TV, bonjour et bienvenue sur Espace Santé. Ce matin, nous allons recevoir un pharmacien sur ce plateau d'Espace Santé. Il s'agit du docteur Agogé Patrick, qui est praticien hospitalier au service de pharmacie de l'hôpital général de Yaoundé. Docteur Agogé, bonjour et bienvenue sur Espace Santé. Josiane, merci. C'est un plaisir et un honneur d'être invité, de recevoir votre invitation. Et j'espère que les téléspectateurs seront édifiés. Ok, voilà, on sait que nos téléspectateurs seront édifiés puisque nous, à Parole Créatrice, on fait toujours l'effort de les édifier sur une maladie. Aujourd'hui, on a commencé à parler du médicament. Donc voilà, docteur Agogé, c'est quoi un médicament? Il faut dire, Josiane, que vous avez eu affaire à un pharmacien et du coup, vous avez décidé de ne pas le rater en commençant tout de suite par le médicament. Et vous ne pourriez pas mieux commencer quand vous avez un pharmacien que de commencer par le médicament. Alors, c'est notre outil de travail, le médicament, et la définition que l'OMS donne pour donner quelque chose de vraiment compréhensif et simple pour nos téléspectateurs, on dira que le médicament, c'est une substance ou un mélange de substances qui peut être naturel ou synthétique. Aujourd'hui, on est capable de partir de rien et de créer un médicament. D'où le nom, c'est la notion de synthétique. Qui se introduit dans un organisme animal ou humain, est capable de modifier, soit en prévenant ou en guérissant, en soignant, comme on peut dire, de façon préventive et curative, une maladie donnée. On comprend tout de suite que c'est tellement large la notion de médicament, si bien qu'on a parlé d'animaux. Lorsque on parle des produits vétérinaires, ce sont des médicaments qui doivent être bien pris en charge par les pharmaciens. On a parlé de prévenir les vaccins, ce sont des produits pharmaceutiques. On a parlé de modifier les fonctions organiques, c'est par exemple les réactifs et les produits de laboratoire qui sont tous considérés comme des produits pharmaceutiques et pourquoi pas un médicament. D'accord, j'espère que nos téléspectateurs ont bien compris. Et docteur Agogé, parfois lorsqu'on se rend dans les pharmacies, parfois pour payer des médicaments, parfois les vendeurs, je ne sais pas si je peux les appeler les pharmaciens, ou bien ces personnes qui sont à la pharmacie ont tendance à nous dire, voilà, le médicament que vous cherchez, madame, on n'a pas ça ici, on a juste le générique. Parfois, se pose la question. Donc, comme vous êtes là, c'est quoi un médicament générique? C'est bien dit et ça permettra, j'espère, nos téléspectateurs d'élever la difficulté, l'équivoque qu'ils ont lorsqu'on leur parle des génériques. Vous avez, avant de parler des génériques, fait appel à la notion de vendeur. Il faut dire que dans les officines, oui, vendeurs c'est le mot et ils sont désormais formés. Il y a des formations pour être vendeurs. Ce sont des vendeurs, des dispensateurs en officine. Donc, on ne devrait pas craindre lorsqu'on a ces personnes-là. Il faut également dire que derrière tout comptoir de pharmacie, dans toute officine, se trouve un réel professionnel qui peut être un ou deux, trois pharmaciens de nombre de titres. Donc, à tout moment, dans les officines, vous pourrez être écouté et bien pris en charge par les pharmaciens. Mais je reviens à votre question, à votre notion de générique. Il faut partir du fait que mettre sur pied le médicament, ça prend du temps et surtout de la ressource financière. Les gens ont fait de la recherche toute une vie et n'ont rien trouvé. Pendant cette vie, ils ont dépensé. Alors, on dit que lorsque vous avez trouvé quelque chose qui est efficace, vous avez ce qu'on a appelé le brevet. Vous avez l'exclusivité. On appelle ce médicament le médicament précède. C'est le médicament de marque. Et après le brevet qui varie, c'est généralement 20 ans, le médicament passe dans le domaine du générique. Et donc le générique est une copie identique du médicament précédent qui ne souffre d'aucune contestation. Il est bon et il devrait être pris comme le médicament précédent.
Voilà un peu ce qu'on peut dire du médicament générique. Il est généralement un tout petit peu moins cher, c'est normal, parce que la copie ne saurait bénéficier de toute... il est reconnu bon, il a toutes les qualités du médicament Princeps, mais parce que celui qui l'a fait n'a pas investi dans la recherche comme le Princeps pour avoir le médicament initial, j'ai du mal à dire original. C'est original, non. Il n'y a pas d'original et de copie chez nous, non. C'est des médicaments qui, un comme l'autre, présentent les mêmes propriétés et donc la même efficacité. C'est vrai que lorsque vous dites que ça présente la même propriété, moi je me pose toujours la question pourquoi l'autre coûte moins cher, l'autre plus cher? Parce que dans les normes, si ça présentait la même propriété, les prix devaient forcément. Moi j'ai toujours pensé que le médicament générique était peut-être un médicament pour ceux qui sont moins nantis. Et le médicament Princeps, comme vous le dites, c'est bien, c'était peut-être plus riche que ça. Parce que j'ai jamais compris pourquoi cette différence de prix. Et là, vous l'avez compris. Vous l'avez compris, voilà. Voilà, docteur, comment est-ce qu'on conserve le médicament? Oui, la conservation, la notion de conservation de médicaments c'est toute une discipline en pharmacie. Il faut dire qu'en général, là la question est tellement vaste, surtout quand on sait que beaucoup de médicaments se conservent en fonction de leur origine, de leur spécificité, en fonction de leur molécule principale, entre autres. Mais en général, il faut dire que les médicaments se conservent à température ambiante et ne supporteront pas une température forte, même quand on a dit qu'il faut qu'elles soient conservées à température ambiante, elles ne supporteront pas de fortes températures longtemps. Vous la mettez sur une très forte température, aussitôt on perdra quelque chose. Ça peut être la molécule principale, ça peut être l'excipient, c'est-à-dire les éléments qui accompagnent le médicament principal. Mais comme j'ai dit au départ, la conservation est vraiment fonction du médicament, de la molécule, et tout se trouve, et les professionnels d'ailleurs, la conservation est un élément, le transport également. Il y a les transports qui sont spécifiés ou bien spécifiques aux médicaments qu'on a sur la main. Donc, on ne saurait dire qu'il y a une façon générale de conserver. Quoi qu'il en soit, le conserver sur les pluies et les températures telles qu'on voit dans certains coins, dans certains endroits dont je n'ose pas, ce n'est pas de façon à garantir l'efficacité du produit à la fin. Docteur Agoké, pouvez-vous nous parler de l'automédication? Oui, merci pour la question, Josiane. Pour nos téléspectateurs, c'est un sujet, ça fait l'actualité, on l'entend au quotidien. D'ailleurs, on le vit au quotidien. Pour nous qui sommes praticiens dans les formations sanitaires, l'OMS, pour parler de la référence, définit l'automédication comme étant la capacité, la manie qu'un individu a à identifier, à utiliser un produit, un médicament, pour des affections ou bien pour des symptômes que lui-même, il sait identifier. Donc, je décide d'utiliser un produit X, soit parce que quelqu'un l'a utilisé, ça a marché, soit parce que moi-même je l'avais utilisé hier pour une pathologie Y que moi-même je me suis identifié. Je ne suis pas allé voir un prestataire de soins pour qu'il me dise que voilà, votre problème c'est tel et il faut non. Ça, c'est de l'automédication. Mais il faut dégager en cela, lorsqu'on parle d'automédication, ça ne sonne pas très bien, effectivement, mais il faut dégager en cela ce que l'OMS également appelle auto-soin. C'est pour parler de l'auto-soin, vous allez voir dans les communautés, dans les familles, les personnes ont développé des façons de prendre en charge certaines pathologies et qui marchent très bien, qui marchent parfaitement. Et ça, c'est depuis des siècles, cette communauté prend en charge tel problème de telle façon. Mais ce que le professionnel de l'OMS reproche à cela, c'est que oui, ça a marché jusque-là, on leur reproche,
de ne pas recourir à un prestataire de soins qui doit être à l'origine, c'est-à-dire au diagnostic, et à la fin au traitement. Donc, ça marchait probablement, entre parenthèses, jusqu'à aujourd'hui. On n'est pas à l'abri d'un problème et il faut que cela soit encadré par des prestataires de soins. Pouvez-vous me dire où est-ce qu'on trouve les médicaments de qualité? Oui, merci encore une fois de plus, Josiane. Pour dire vrai, c'est déjà connu dans l'esprit du commun des Camerounais que on trouverait le médicament dans une officine, dans ce que nous appelons communément pharmacie. Mais il faut également que les gens comprennent que dans toutes les formations sanitaires, dans les hôpitaux, on le dit, vous aurez les médicaments de qualité. Évitons les raccourcis. On a l'habitude de dire que c'est moins cher là-bas, mais tout au contraire, les conséquences sont fatales. Donc, comme tu dis, on évite d'aller prendre les médicaments, là on part souvent, on évite de donner le nom, mais j'espère que le téléspectateur comprend tout. Voilà, parlons de la prise des médicaments. Pouvez-vous me dire comment est-ce qu'on prend les médicaments? Alors, lorsque vous êtes arrivé dans une officine, ou bien lorsque vous êtes arrivé dans un hôpital et on vous a donné votre médicament, chaque pathologie, lorsqu'elle a été identifiée par un médecin prestataire de soins et qu'il a prescrit, il y a une posologie, une dosologie qui suit l'utilisation du médicament en fonction de votre problème. Évitons de prendre comme on avait pris l'année dernière, la fois passée. Évitons de prendre comme l'autre prend sa part. Non, on n'a pas les mêmes problèmes, même si le nom de la maladie peut s'avérer être le même. Donc, les pharmaciens sont là pour vous dire comment vous allez prendre. Les médecins sont là pour vous dire comment vous prendrez, à quelle heure, à quel moment. Donc, à la question de savoir comment prendre les médicaments, chaque médicament a sa spécificité. Autant pour le transport, autant il aura sa spécificité pour la prise. Avant, après les repas, pendant, loin, vraiment c'est des détails. Il y a des médicaments qui seront très à l'aise dans un plat de tarot ou bien après un plat de héros. Et ça, nous savons comment et nous dirons à quel moment prendre cela. Donc, c'est vraiment un médicament variable. Pouvez-vous me dire où est-ce qu'on s'approvisionne des médicaments? Parce que parfois, on ne sait même pas où est-ce qu'on s'approvisionne des médicaments de qualité. Je comprends cette question la fin de la précédente. Oui. Il y a un peu de la précédente, mais je prends la chose dans le sens de celui qui prend et donne au patient. Hein, parce qu'on a dit tout de suite que le patient devrait s'approvisionner dans les officines, que ce soit les officines. Oui. En fait, je voulais demander comment est-ce que ces médicaments arrivent dans nos espaces comme dans les pharmacies, les hôpitaux, comment est-ce qu'ils arrivent et où est-ce que ces gens-là s'approvisionnent pour que ces médicaments puissent arriver dans nos pharmacies, dans nos espaces. Merci. C'était effectivement le second point. Alors, il faut dire que pour les pharmacies, les officines communément appelées pharmacies, et les pharmacies, les officines également des formations sanitaires, il y a des distributeurs qui sont au préalable homologués et agréés par le gouvernement. L'État donne à certaines structures, à travers une réglementation bien ficelée, bien taillée, de s'approvisionner, parce que l'essentiel pour le moment, et c'est un peu déplorable, de ces produits nous viennent de l'extérieur. Nous avons quelques structures qui sont localement installées et qui se battent pour mettre à notre disposition les médicaments de qualité. Et il faut reconnaître que l'essentiel jusqu'à présent nous vient de l'extérieur. Alors il y a une forte réglementation qui encadre l'approvisionnement de ces produits par des grossistes, comme on les appelle, qui sont là, ils les importent et les officines doivent les prendre, tout comme les hôpitaux doivent les prendre chez eux. C'est toute une machine
très bien suivi. C'est un produit qui va directement dans l'organisme, voire dans le sang pour les voies injectables, et il n'y a pas lieu d'avoir une erreur la moindre possible dans le circuit. Voilà, lorsque vous parlez de la majorité des médicaments arrivent dans les estomacs, est-ce que ça voudrait dire que, par exemple, en Afrique, est-ce que nous aussi, par exemple, au Cameroun, nous ne produisons pas beaucoup de médicaments? Oui, je l'ai dit, il y a bien des structures locales qui produisent de la matière première jusqu'au comprimé bien fini tel qu'on connaît, qui sont installés, implantés déjà sur le territoire national et qui font la pluie et le beau temps, qui font concurrence d'ailleurs aux produits importés et qui vendent dans notre sous-région et bien à l'extérieur. Donc, c'est quelque chose à saluer et que nous encourageons autant que nous pouvons à notre niveau. On va parler de la formation hospitalière. Dans le commun reporter, beaucoup ne savent même pas que dans nos hôpitaux, il y a un pharmacien dans nos hôpitaux. Quel est le rôle de ce pharmacien et quelles sont les difficultés qu'il rencontre? Merci Josiane. Vous nous donnez l'occasion de parler de ce que nous faisons au quotidien. Pour résumer, nous avons certes des missions et comme vous avez dans votre question demandé, on a des difficultés. Les missions du pharmacien au chevet du malade, elle s'appelle comme ça la pharmacie hospitalière, se résume en 5 points qui sont de l'approvisionnement, le premier point. Le pharmacien à l'hôpital est tenu de tout faire pour rendre disponible le produit dans son établissement, dans sa formation sanitaire. Ça, c'est le premier. De deux, il doit le stocker, le conditionner, le reconditionner, pourquoi pas, dans les conditions, dans les règles de l'art, s'il vous plaît. De trois, il doit le dispenser. Lorsque le patient a reçu sa prescription, il doit venir à la pharmacie et trouver ce médicament disponible. Et enfin, il y a un point non négligeable qui est le suivi post-administration. Ce suivi post-administration s'appelle chez nous de la pharmacovigilance. En fait, il s'agit d'une police qui est chargée de traquer le médicament après que le patient l'ait pris. Est-ce que vous vous sentez bien avec ce produit? Est-ce qu'il ne se passe pas quelque chose d'anormal, quelque chose de non prévu dans la littérature? Est-ce que ça va? C'est une police qui suit le médicament chez le patient après qu'il ait pris ce médicament. Voilà un peu les 4, voire les 5 objectifs qui amènent un pharmacien au chevet du malade dans une formation sanitaire. Et il faut dire qu'à chaque niveau, votre question, Josiane, demandait à savoir quelles étaient les missions et naturellement les difficultés. Il faut dire qu'à chaque niveau de ces objectifs se trouvent des difficultés. Et on va les résumer un tout petit peu en disant que dans les formations sanitaires, nous avons naturellement des difficultés au niveau de l'approvisionnement. Ce sont des difficultés dues au fait que nous avons des urgences. Généralement, à l'hôpital, ça va très vite et on est sollicité pour des situations qui ne nous donnent pas le temps de nous préparer ou bien on n'a pas le temps de réagir. Et parallèlement, parce qu'on n'a pas le temps, on doit respecter les règles ou alors les procédures prescrites par l'État qui est notre employeur pour que ces produits soient disponibles dans nos formations sanitaires. Ça, c'est d'une part au niveau de l'approvisionnement. D'autre part, on a au niveau du stockage des difficultés, mais là, c'est des difficultés vraiment qui, au quotidien, on s'attelle à les lever au fur et à mesure. Mais à la fin, quelque chose qui n'est pas négligeable comme difficulté, c'est que l'opinion n'a pas encore intégré qu'ils pourraient trouver leurs produits au niveau des hôpitaux. Donc nous profitons de l'occasion pour interpeller, pour dire à nos téléspectateurs qu'il y a des produits, il existe des produits que vous n'allez pas malheureusement trouver dans les pharmacies et dans les officines des rues.
ou alors les pharmacies privées, parce que c'est des formations, ce sont des médicaments, autant pour moi, des formations sanitaires, des médicaments qui s'utilisent dans les blocs de façon urgente, des médicaments qui s'utilisent pour l'aria, bref, des produits que vous n'auriez pas facilement. Nous interpellons ainsi la conscience publique de souvent avoir le réflexe, pourquoi pas, de chercher un certain nombre de produits dans les formations sanitaires autour de vous. Ça peut être la formation un peu plus loin parce que c'est une formation de première voire de deuxième catégorie, ou alors ça peut être la formation sanitaire tout proche, les hôpitaux, les CMA intégrés, et ainsi de suite. Voilà un peu ce qu'on peut dire de nos objectifs et surtout des difficultés que nous avons dans nos formations sanitaires. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais sinon, je pourrais rebondir sur une potentielle zone d'ombre s'il y avait un autre. Oui, je voudrais un peu que vous expliquiez qu'est-ce qui se passe souvent lorsque dans nos pharmacies on ne trouve pas toujours le médicament comme des autres. Qu'est-ce qui peut expliquer ces ruptures-là? Oui, et je ne vais pas, ce serait essayer de cacher le soleil avec sa paume de main, ce qui est impossible, de dire que nous n'avons pas de rupture. Effectivement, nous avons quelques ruptures le plus souvent dans nos formations sanitaires, mais les produits, il y a des produits qui ne peuvent pas manquer, lesquels sont disponibles. Les produits qui ne souffrent, qui ne devraient pas manquer. Vous ne pouvez pas, quand quelqu'un est sur une table d'opération, dire qu'il n'y a pas un produit qui devrait être utilisé sur lui tout de suite. Là, on fait l'impossible pour que ce produit soit disponible. Mais parallèlement, je vous disais tout à l'heure sur les difficultés, nous avons d'une part des obligations de disponibiliser les produits de façon urgente parfois. Et d'autre part, nous sommes tenus de respecter les procédures telles que prescrites par le gouvernement ou bien par notre patron qui est l'État, à savoir respecter les commandes, les règles ou alors les procédures de la commande publique. C'est deux choses qui ne se mettent pas toujours ensemble et pourtant l'hôpital ne demande qu'à avoir des médicaments et les patients ne demandent qu'à avoir ces médicaments. Le reste, on se bat autant qu'on peut pour que ces produits soient disponibles. Okay. Bon, merci docteur Alogé-Paté pour cette horizon sur le médicament. Et on espère que nos téléspectateurs se sont, en fait, comment je peux dire, se sont retrouvés sur les différentes questions qui se posaient. Et permettez, avec votre concours, merci, je voudrais profiter de l'occasion pour interpeller nos téléspectateurs, nos chers téléspectateurs, pour leur rappeler une fois de plus que le bon médicament se trouve en officine et dans les formations sanitaires. Évitons les raccourcis tels que nous avons souvent vu. Les gens qui prennent très rapidement derrière la porte, ils s'arrêtent devant un kiosque ou bien ils s'arrêtent sous un arbre. Non, c'est peut-être sur le coup rapide, facile, moins cher, dit-on, mais à long terme, c'est quelque chose qu'on paye d'une façon ou d'une autre. Donc, nous vous invitons à, lorsque vous n'avez pas trouvé votre produit dans une officine, à vous rapatrier très rapidement dans une formation sanitaire parce qu'il est des produits qui sont très faciles et plus disponibles de ce côté-là. Vous aurez compris, le meilleur médicament, c'est dans les pharmacies, dans vos hôpitaux, et éviter, comme on l'a si bien dit, d'aller un peu où nous connaissons. Comme le dit si bien le docteur Agogé, on se dit à très bientôt pour une prochaine édition.